Salut tout le monde. Je m'appelle Ivan et je suis un voyageur. Au fil des années, j'ai voyagé dans de nombreux pays, fait connaissance avec différentes cultures, mais un endroit m'a toujours attiré encore et encore, Moscou, le cœur de la Russie. J'ai donc décidé de partager avec vous le meilleur itinéraire qui vous permettra de voir l'essence de cette ville étonnante en 4 heures. Vous savez, lorsque j'ai entendu parler pour la première fois d'une telle excursion, je me suis demandé, comment est-il possible de montrer à une personne le vrai Moscou en 4 heures? La deuxième question qui me tourmentait, combien de beaux endroits m'ai-je manqué lors de toutes mes précédentes visites dans la capitale? Et la troisième question, la plus importante, était, pourquoi personne ne m'a parlé avant de ces étonnantes plateformes d'observation, qui offrent une vue sur toute la ville? Je vous raconterai en détail chaque arrêt, partagerai mes impressions et vous montrerai pourquoi cette excursion a été une révélation pour moi. Préparez-vous pour un voyage qui changera votre vision de la capitale. Introduction au voyage à Moscou, découverte de l'itinéraire et de l'histoire de la ville. Et si je vous disais que tout ce que vous croyez sur Moscou s'avère n'être qu'une partie de la vérité? Savez-vous ce qui se cache réellement derrière les façades des bâtiments que nous voyons quotidiennement? Êtes-vous prêt à découvrir la véritable histoire et les secrets de la capitale en seulement 4 heures? Vous en apprendrez davantage à ce sujet et bien plus encore grâce à notre vidéo. Aujourd'hui, nous ferons une excursion incroyable qui montrera Moscou tel que peu de gens la voient. Il ne s'agit pas seulement d'une visite touristique, c'est un véritable voyage à travers les siècles, où chaque pierre respire l'histoire et où chaque détour de la route révèle une nouvelle facette de cette grande ville. Il était une fois, il y a très longtemps, vers la fin du XVe siècle, une place principale à Moscou, le cœur de la capitale, qui fut le théâtre de nombreux événements. C'est par décret du grand-duc Ivan II que la zone située devant les murs de la forteresse du Kremlin a été débarrassée des bâtiments en bois susceptibles de provoquer des incendies et de mettre en danger la résidence royale. Imaginez, à l'endroit où se trouve aujourd'hui la célèbre place Rouge, même à l'époque, une plateforme commerciale était formée, la vie y battait son plein et les événements les plus importants pour tout le pays éclataient. Initialement, la place s'appelait Torgoveia, parce qu'il y avait des magasins et des marchés où les marchands vendaient leurs marchandises. Plus tard, elle acquit le nom de Trinité, grâce à l'église de la Trinité qui s'y trouvait. Ce n'est qu'au XVIIe siècle qu'il reçut le nom de Rouge, qui est associé non seulement à la couleur, mais aussi à la signification du mot « rouge » dans la langue russe ancienne, beau et important. Avec chaque siècle, l'importance de la place grandissait. De nouveaux bâtiments et structures sont apparus ici, à la fin du XVIIe siècle, la monnaie a été érigée et au tournant du XVIIIe siècle, l'université de Moscou a été ouverte dans le bâtiment de la pharmacie principale. La place Rouge est devenue le centre non seulement du commerce, mais aussi de la vie politique du pays, où les décrets royaux étaient lus, les ambassadeurs étaient accueillis et d'importantes célébrations avaient lieu. Vous êtes-vous déjà demandé combien de destins chaque pierre de cette place a changé? Depuis le lieu d'exécution, avec son cercle de pierre, d'où étaient proclamés les verdicts et les lois conciliaires, jusqu'au célèbre mur du Kremlin, qui protégeait le pouvoir et l'État. Que a-t-il fallu pour créer un tel ensemble architectural qui émerveille depuis des siècles? Cet itinéraire est comme une machine à remonter le temps, vous permettant de revivre de grands moments de l'histoire, de ressentir l'esprit de l'ancienne Moscou, qui a su résister à toutes les tempêtes et se transformer pour devenir une capitale moderne. Et tout cela en 4 heures, rempli d'histoires passionnantes et d'exemples concrets. Regardez attentivement, car les endroits les plus intéressants sont devant vous, cachant tant de secrets et d'inspiration. Restez à l'écoute, nous ne faisons que commencer. Le cœur de Moscou, la place Rouge, la cathédrale Saint-Basile et les rues célèbres. Quand j'ai vu la place Rouge pour la première fois de mes propres yeux, je ne croyais pas qu'elle était réelle. Une image s'ouvrait devant moi qui semblait prendre vie à partir des pages de l'histoire. Ce n'est pas seulement une place, c'est un lieu sacré où est né le destin de tout un pays, où chaque pavé raconte les événements glorieux et tragiques vécus par notre grande Russie. La place Rouge est officiellement apparue au XVe siècle. Savez-vous pourquoi ici? Sur ordre du grand-duc Ivan II, les bâtiments en bois qui entouraient le mur oriental du Kremlin et qui brûlaient constamment, menaçant la résidence royale, furent démolis. Sur le site de ces bâtiments, près du mur oriental du Kremlin, une place du petit commerce a été aménagée. Au départ, on l'appelait simplement Trader Fire, en raison des incendies fréquents des bancs de commerce en bois. Plus tard, au XVIe siècle, on commença à l'appeler Trinité, car l'église de la Trinité était située dans la partie sud de la place. Et ce n'est qu'au XVIIe siècle qu'elle reçut le nom de Rouge, un mot qui, dans l'ancienne langue russe, désignait une place belle, cérémoniale et importante.
Imaginez, je me trouve à cet endroit et la véritable chronique de la Russie se déroule devant moi. Ici, à Lobnoye Mesto, cette même élévation ronde en pierre avec une plateforme entourée d'un parapet, qui a été reconstruite en 1786 selon le projet de l'architecte Matvei Kazakov, les décrets royaux ont été lus. Les gens se rassemblaient par centaines pour entendre les nouvelles du pouvoir suprême. C'était le cœur de la vie informationnelle de Moscou, un lieu où les gens affluaient pour savoir ce qui se décidait dans les hautes chambres du pouvoir. Mais Lobnoye Mesto ne se souvient pas seulement des annonces solennelles. Des exécutions avaient lieu ici, les gens venaient ici quand il fallait punir les ennemis de l'État. Le 25 juillet 1570 a eu lieu la plus grande exécution massive de l'histoire de la place. Au plus fort de la terreur de l'Oprichnina, le tsar Ivan le Terrible ordonna l'exécution de plus d'une centaine de boyards soupçonnés de complot. Que de larmes, que de désespoir cette place a vu. Mais je ne veux pas m'attarder sur les moments tristes. La place rouge a également été témoin de grands triomphes. Les ambassadeurs étrangers y étaient accueillis en grande pompe et cérémonie. Des foires de vacances étaient organisées, où les commerçants de différents pays apportaient leurs merveilleuses marchandises. Soulèvements populaires, troubles et émeutes, tout cela s'est passé sur cette place légendaire. La place est devenue au fil des siècles le centre de la vie politique de la capitale. À la fin du XVIIe siècle, l'importance de la place rouge dans la vie de Moscou et de l'État russe avait considérablement augmenté. En 1697, la monnaie a été érigée ici, un bâtiment où l'on frappait des pièces de monnaie pour tout l'Empire. En 1699, l'ordre Zemski est apparu. Plus tard, le bâtiment principal de la pharmacie avec une tour a été construit. C'était un lieu où l'on préparait des médicaments pour la cour royale et l'aristocratie. Et en 1750, l'université de Moscou a ouvert ses portes dans le bâtiment de la pharmacie principale, un établissement d'enseignement qui est devenu une source de connaissances pour des générations entières de scientifiques et de penseurs russes. Au XVIIIe siècle, la place devient le centre de la vie culturelle de Moscou. Imaginez, le commerce du livre se déroulait à la porte Spassky, la première bibliothèque publique fonctionnait, où les gens pouvaient se familiariser avec les œuvres d'auteurs nationaux et étrangers. La place perdit sa signification purement commerciale et devint un lieu d'éducation et de culture. En 1799, une porte triomphale en bois a été construite près de la cathédrale de Kazan en l'honneur de la célébration de la victoire de Poltava. En 1730, un nouveau théâtre fut construit, également en bois, dont l'architecte était le célèbre architecte russe Bartholomew Rastrelli. Peu à peu, la place perdit son importance purement commerciale et devint le centre de la vie culturelle et sociale. Et maintenant, nous arrivons au symbole le plus important de la place rouge, la cathédrale Saint-Basile, ou comme on l'appelle aussi, la cathédrale de l'intercession de la Sainte Vierge sur les Douves. Ce chef-d'œuvre architectural a été construit par Ivan le Terrible en 1561 pour commémorer la conquête du Khanat de Kazan. Saviez-vous que cette cathédrale est unique ? 8 clochers d'église situés autour du 9e pilier principal symbolisent les jours de bataille décisives qui ont eu lieu lors de la conquête de Kazan. Quand je regarde cette cathédrale, j'ai la chair de poule. Ces têtes multicolores, semblables à des langues de flammes ou à des couronnes, s'élèvent vers le ciel, créant une image fantastique. Je n'ai jamais vu une architecture aussi inhabituelle dans aucun pays du monde. Chaque détail, chaque ligne, chaque couleur, tout cela témoigne de la grandeur de l'architecture russe, de la façon dont nos ancêtres pouvaient créer une beauté capable de résister aux siècles. Mais ce n'est pas tout. Il existe d'autres bâtiments importants sur la place rouge. Dans la partie nord de la place se trouve le musée historique, un bâtiment grandiose aux murs de briques rouges qui abrite des objets inestimables et des témoignages de l'histoire de notre pays. À côté se trouve la cathédrale de Kazan, construite dans les années 1620 en l'honneur de la libération de Moscou des Polonais. La porte de la résurrection à 2 travées, qui s'élevait à côté de cette cathédrale, servait d'entrée principale à la place rouge. Dans la partie sud de la place se trouve un autre monument architectural remarquable, le Kremlin avec ses murs et ses tours historiques. À l'intérieur du Kremlin se trouvent des chambres, des cathédrales et des musées qui abritent des objets inestimables et des témoignages de l'histoire de ce grand pays. Il s'agit d'une forteresse qui a survécu aux invasions ennemies, aux soulèvements et aux révolutions, mais qui est restée un symbole de l'inviolabilité de notre État. Au temps des troubles de 1612, les milices populaires de Minin et de Pojarski libérèrent le Kremlin des envahisseurs polonais. Les combats ont eu lieu ici même, sur la place rouge, au centre de la capitale. Ce fut une période éprouvante pour la Russie, mais le peuple a survécu grâce au courage et à l'héroïsme de ses fils. Après que Pierre le Grand ait déclaré Saint-Pétersbourg capitale de l'Empire,
le Kremlin de Moscou et la place Rouge ont perdu leur importance politique primordiale. La place n'a cependant pas été oubliée. En 1804, elle fut pavée et restaurée. Après la guerre de 1812, la place nécessita une sérieuse reconstruction et fut considérablement reconstruite. En 1786 à 1810, les ateliers de pierre furent reconstruits et de nouvelles lignes commerciales furent érigées. L'arcade à 2 étages couvrait presque tout le périmètre de la place, créant un ensemble architectural harmonieux. Au cours de la 17e année du XXe siècle, la place Rouge est devenue l'un des principaux lieux d'événements révolutionnaires. Le Kremlin a été bombardé par l'artillerie. Plus tard, Vladimir Lénine s'est adressé au peuple avec des discours. Les bolcheviks et le gouvernement soviétique ont donné à la place Rouge un nouveau statut, elle est devenue le lieu principal de tous les défilés et processions cérémonielles, un mémorial aux héros révolutionnaires. Mais le moment le plus légendaire de l'histoire de la place s'est produit le novembre 1941. Les chars allemands étaient stationnés à seulement 40 km de Moscou. L'ennemi était proche. Ainsi, sur les pavés de la place Rouge, a eu lieu un défilé militaire, un défilé légendaire, dont les participants, véhicules de combat et infanterie, ont marché tout droit de cette place pour défendre la capitale, se sont dirigés vers la ligne de front, où se décidait le sort de la nation. Ce fut un défilé d'un courage sans précédent, montrant à l'ennemi que Moscou vit, qu'elle est prête à se défendre et que l'esprit du peuple soviétique n'est pas brisé. Le 24 juin 1945 a eu lieu sur la place Rouge le défilé de la victoire, une célébration qui incarnait la joie et la fierté de notre peuple. Les troupes ont défilé sur la place, brandissant des banderoles et des récompenses, célébrant leur plus grand triomphe sur le fascisme. Soldats, officiers, généraux, ils ont tous marché sur ces pavés pour montrer au monde que la Russie est invincible. Et maintenant, la prochaine étape de notre voyage nous attend, les points culminants de Moscou, d'où s'ouvrira une vue sur toute cette ville majestueuse. Hauteur de Moscou, plateforme d'observation des collines des Moineaux et de la colline Pokloneïa. Imaginez, vous grimpez jusqu'au point culminant de Moscou et un panorama à couper le souffle s'ouvre devant vous. C'est Sparrow Hills, un endroit où chaque pierre préserve le souvenir de grands événements et où chaque regard sur la ville est rempli d'inspiration. Saviez-vous que c'est de ces hauteurs que s'ouvre la vue la plus pittoresque sur la capitale et le méandre de la rivière Moscou? Vorobiovi-Gory n'est pas seulement une attraction naturelle, c'est un lieu historique où se sont déroulés des événements importants. Ici, sur ces pentes, se trouvait autrefois le village de Kolimazneïa, et plus tard le village de Vorobiovo. Au XVIIe siècle, un monastère est apparu ici et au XIXe siècle, Vorobiovi-Gory est devenu un lieu de promenade privilégié pour les moscovites et les invités de la capitale. En 1937, le célèbre stade Dynamo fut construit sur ce site, puis un complexe universitaire, qui devint l'un des symboles de l'architecture soviétique. Aujourd'hui, la plateforme d'observation Vorobiovi-Gory est un endroit où vous pourrez voir toute la beauté de Moscou. Un panorama de la ville s'étend devant vous, où les flèches du Kremlin, les gratte-ciel et les parcs verdoyants sont visibles à l'horizon. Par temps clair, vous pouvez voir même les périphéries les plus éloignées de la capitale. Cet endroit est particulièrement apprécié des photographes et des amateurs de vues panoramiques. Ici, vous pouvez prendre des photos mémorables qui resteront avec vous toute votre vie. Mais ce n'est pas tout. Vorobiovi-Gory n'est pas seulement la beauté, mais aussi l'histoire. Ici, sur ces pentes, se déroulaient des défilés, des fêtes et des événements importants. En 1941, lorsque l'ennemi était au mur de Moscou, c'était de ces hauteurs qu'on observait la défense de la capitale. Et dans les années d'après-guerre, Vorobiovi-Gory est devenu un symbole de renouveau et d'espoir. Imaginez maintenant que nous nous dirigeons vers une autre plateforme d'observation célèbre, Pokloneïa Gora. C'est un lieu où chaque pierre conserve le souvenir des événements héroïques de la Grande Guerre patriotique. La colline Pokloneïa n'est pas seulement une colline, c'est un complexe commémoratif dédié à la mémoire de ceux qui ont donné leur vie pour la liberté et l'indépendance de notre pays. Le complexe commémoratif de la colline Pokloneïa a été inauguré en 1995 en l'honneur du 50e anniversaire de la victoire. Vous y trouverez un musée dédié à l'histoire de la guerre, des monuments, des ruelles et des sculptures qui racontent les exploits des soldats soviétiques. Chaque élément de ce complexe est rempli de significations profondes et évoque le respect et la gratitude. La plateforme d'observation sur la colline Pokloneïa offre une vue sur l'ensemble du complexe commémoratif et ses environs. On ressent ici l'atmosphère de mémoire et de respect qui règne dans ce lieu. Ce lieu est particulièrement apprécié des touristes et des habitants de la capitale qui souhaitent honorer la mémoire des héros et se souvenir des grands événements qui ont changé le cours de l'histoire.
Vorobiovi Gori et Pokloneia Gora ne sont pas seulement des plateformes d'observation, ce sont des lieux où l'histoire et la nature sont étroitement liées dans une seule image. Ici, vous pouvez voir la beauté de Moscou, ressentir son esprit et apprendre beaucoup de choses intéressantes sur le passé et le présent de la capitale. Fascination moderne de la capitale, Moscou City et studio de cinéma Mosfilm. Imaginez, vous regardez l'horizon de Moscou et voyez devant vous un véritable conte de fées fait de verre et de métal, c'est la ville de Moscou, un complexe de gratte-ciel qui est devenu un symbole de la capitale moderne. Saviez-vous que c'est ici, parmi les bâtiments les plus hauts d'Europe, que vous pouvez voir comment Moscou respire la modernité, comment elle aspire à l'avenir, sans oublier ses racines? La ville de Moscou n'est pas seulement un centre d'affaires, c'est une véritable ville dans la ville. Les bureaux des plus grandes entreprises, hôtels, restaurants, complexes résidentiels et même parcs y sont concentrés. Le plus haut gratte-ciel de Russie est la tour de la Fédération, qui culmine à plus de 300 mètres. Depuis sa plateforme d'observation s'ouvre un panorama à couper le souffle, vous voyez toute la ville d'un coup d'œil et comprenez à quel point Moscou est grande et diversifiée. Mais ce n'est pas tout. Dans la ville de Moscou, vous pouvez non seulement travailler et vous détendre, mais aussi étudier, faire du sport, assister à des expositions et à des concerts. Toutes les conditions pour une vie et un travail confortables ont été créées ici. Ce complexe présente également des solutions architecturales uniques qui en font l'un des plus beaux endroits de la capitale. Chaque bâtiment est une œuvre d'art qui surprend et inspire. Imaginez maintenant que nous allons vers une autre attraction célèbre, le studio de cinéma Mosfilm. C'est ici qu'ont été tournés des films légendaires connus et appréciés dans le monde entier. Mosfilm n'est pas seulement un studio de cinéma, c'est un véritable centre culturel où naissent des contes de fées et des histoires qui touchent le cœur de millions de téléspectateurs. Le studio de cinéma Mosfilm a été fondé en 1935. Depuis lors, plus de 3000 films ont été tournés ici, parmi lesquels se trouvent de véritables chefs-d'œuvre du cinéma soviétique et russe. Sur le territoire du studio, vous pourrez voir les décors utilisés dans des films célèbres, vous familiariser avec l'histoire du cinéma et apprendre beaucoup de choses intéressantes sur la création des chefs-d'œuvre du cinéma. Mosfilm est un lieu où chaque recoin préserve la mémoire de grands acteurs, réalisateurs et scénaristes. Ici, vous pouvez ressentir l'atmosphère de créativité et d'inspiration qui règne dans le studio. Il y a aussi un musée à Mosfilm, où sont rassemblées des expositions uniques liées à l'histoire du cinéma. Cet endroit est particulièrement apprécié des touristes et des cinéphiles qui souhaitent en savoir plus sur la façon dont les films sont réalisés et comment vit le cinéma. La ville de Moscou et le studio de cinéma Mosfilm ne sont pas seulement des attractions, ce sont des lieux où modernité et tradition s'entremêlent dans une seule image. Ici, vous pouvez voir la beauté de Moscou moderne, ressentir son esprit et apprendre beaucoup de choses intéressantes sur le présent et l'avenir de la capitale. N'oubliez pas les services utiles que nous indiquons dans le commentaire épinglé. Abonnez-vous à la chaîne, aimez ou n'aimez pas, bonnes vacances à tous.